Amis réfractaires, aujourd'hui je vous présente notre plan au canard pour conquérir internet, rien que ça. Alors le canard a 3 ans et depuis nos premières vidéos on a bien grandi. Sur YouTube on est 150 000 avec 10 millions de vues et sur Facebook 80 000 abonnés pour 6 millions de vues. Le tout avec environ 300 vidéos et beaucoup d'heures de travail. Ce qui fait que techniquement on est l'une des plus grosses chaînes politiques françaises. Et oui, c'est comme ça. Bon après ça dépend des périodes, des fois on fait plus de vues que d'autres, mais grossièrement on est dans le game, à tel point qu'on a reçu le trophée YouTube. Bon là il est pas déballé parce qu'il traîne dans une armoire depuis 3 mois, mais il est là quand même. Donc il y a encore moyen de grandir, de gagner en influence et de continuer à essayer de transformer un petit peu la société, et ça tombe bien, c'est notre objectif. Mais évidemment la société française de 2018 n'est pas celle de 2022, les attentes des abonnés ont changé, tout s'est transformé, et du coup nous aussi on doit se déplacer si on veut pas pourrir sur place. Du coup on a planifié, vu qu'on est des bons socialistes, la transformation du canard en 4 axes différents. L'objectif global étant d'essayer de rendre la chaîne un peu plus consistante, un peu plus cohérente, un peu plus YouTube, quoi. Voilà. Ce qui veut dire qu'il va falloir repasser des chemises. Ah non, mais il faut faire des concessions au capital. Ce plan est conditionné au succès de notre financement participatif annuel. On en est aujourd'hui à 50 000, soit la moitié de ce qu'on a besoin pour travailler convenablement à 6 dans ce média avec le matos et le local qu'il faut pendant 1 an. Tout est en description évidemment. Donc l'idée c'est de se payer 5 SMIC plus une contractuelle, donc travailler à 6 pour le canard pendant 1 an. Donc 100 000 divisé par 6, voilà, tu as à peu près l'idée des salaires. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tout est transparent chez nous. Il y a les factures, les relevés de compte en description, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec 6 SMIC sur une même chaîne YouTube? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Le premier objectif est de devenir l'une des références en termes de géopolitique sur le YouTube game français. Et il y en a besoin. Dans le mainstream, on ne voit que le va-t-en-guerre Atlantis des politiciens, reliés comme des petits chiens de garde par les médias des journaleux, qui n'expliquent rien et qui n'ont que les émotions issues de leur alliance militaire. Un comportement qui nous conduit droit vers une guerre mondiale poussée par la crise sociale et écologique. L'idée est d'opposer un discours anti-impérialiste à tous ces va-t-en-guerre, c'est-à-dire qu'on va essayer de décortiquer les raisons économiques et géopolitiques qui ont rendu cette guerre possible, et pas juste dénoncer tel individu ou machin qui serait méchant, non, expliquer d'où viennent les guerres pour trouver des solutions à ces guerres-là, pour essayer d'imposer la paix quand les autres veulent imposer la guerre. Ce qui fait que chez nous, on ne peut pas différencier le discours économique du discours géopolitique, du discours diplomatique, tout ça fait partie d'un même ensemble qu'il faut traiter de la même façon. Ça fait des vidéos longues, mais c'est comme ça qu'on arrive à comprendre ce qui se passe et à prévoir les événements. Donc c'est une analyse qu'on essaye d'être le plus factuel possible, mais qui est grave partisane, puisqu'on a un parti pris énorme, c'est celui du pacifisme. Et on essaye de récupérer un peu à notre sauce la culture anti-impérialiste de la gauche radicale que Tonton Dodage nous a tous un peu transmis avec ses histoires de Cuba et d'Assange et de trucs muches là. Et c'est ce qu'on a fait durant ces derniers mois, depuis l'arrivée de Déby dans l'équipe qui nous fait de nombreuses fiches sur la géopolitique. Donc son boulot à elle, c'est très simple, c'est de lire des dizaines et des dizaines d'articles, de se torturer le cerveau pendant des jours et des jours pour essayer de nous pondre une fiche synthétique avec des raisonnements qu'on voit nulle part ailleurs et qui sont souvent assez précurseurs. Et vu que Déby parle à peu près 14 langues, c'est pratique parce qu'elle peut aller chercher des sources un peu n'importe où et trouver des infos que personne d'autre n'a. C'est grâce à elle qu'on a pu faire autant de vidéos travaillées sur le sujet de la guerre entre le bloc atlantiste et celui russo-chinois, en évitant les caricatures et en gardant en ligne de mire notre anti-impérialisme. Alors non, c'est pas une doctorante, mais elle sait réfléchir sans être matrixée, et c'est précisément ce qu'on veut. Avec Nina, on commence sérieusement à avoir un bon esprit de synthèse, à pouvoir écrire assez rapidement, à faire de la mise en scène et à tourner de manière à peu près bien. En plus de ça, à côté, il y a Camille qui gère la prod, qui fait que tout ce qu'il y a autour, nous, ça ne nous concerne pas, on peut se concentrer sur notre truc. Et à côté, tu as Pixel, si on atteint les 100 000 €, qui va pouvoir travailler pendant 30 ou 35 heures, je sais plus, un des deux. Et du coup, qui va monter toutes les vidéos, ce qui nous laisse à tous le temps de faire ce à quoi on est fort. Et du coup, il y a moyen grave avec cette équipe de faire beaucoup de très belles vidéos sur l'international. Des vidéos qui sont les plus appréciées de la chaîne, et quand on regarde ce que font les collègues, c'est un thème qui marche plutôt bien. Par exemple, 7 jours sur Terre, eux ils font 150 000 vues par vidéo avec un contenu qui est cool, tu vois, mais qui est pas impossible à refaire pour nous. Sauf que il y a personne, à part Illucide peut-être, qui fait des vidéos de ce genre avec notre ligne, avec notre approche, celle issue du monde diplomatique et du vent se lève. Donc clairement, il y a une place à prendre. Et je pense qu'on aime bien l'international là tous parce que au moins c'est très concret et c'est assez pédagogue et ça fait du bien en fait, surtout comparé à la politique intérieure qui est souvent perçue de manière plus partisane et conflictuelle. On aime apprendre des trucs et la géopolitique c'est parfait pour ça. L'international permet de parler aussi des victoires des copains en Amérique latine par exemple. Ça permet de comprendre le mouvement de fond qui définit les politiques intérieures des différentes nations et ça permet d'avoir un vrai temps d'avance. Conclusion, il y a un besoin et nous avons l'équipe pour satisfaire ce besoin. Nous sommes prêts à gouverner.
Non, attends, c'est pas ça, moi. Donc l'idée, c'est de continuer, mais de manière plus régulière, les vidéos sur l'impérialisme qu'on a fait, privilégier des formats longs qui vont pouvoir durer sur le temps, plutôt que plein de petites capsules comme ça qui sont étouffées par l'algorithme et qu'on va pas re-regarder plus tard. On va aussi s'intéresser aux fuites de Wikileaks. C'est-à-dire que Debbie, pendant une semaine, elle va regarder, par exemple, une fuite de Wikileaks, la fuite des mails de Clinton, les Iraq logs et tout ça, pour véritablement décortiquer ce qu'il y a dedans et comprendre véritablement ce qu'il y avait dans ces fuites-là. Et ça, c'est pas mal. Et vu que Debbie est une ancienne trotskiste, on va regarder tous les autres mouvements sociaux qu'il y a dans les autres pays pour se rendre compte qu'on n'est pas seul et que c'est le monde entier qui est en permanence en mouvement et que du coup ça nous donne des opportunités parce que s'il y a des copains qui arrivent à faire la révolution à l'autre bout de la Terre, c'est-à-dire que si nous on l'a fait, bah on va pouvoir faire des alliances avec eux et ça rend crédible notre révolution en fait. Donc ça, en plus de la revue de presse internationale, voilà ce qu'on vous propose au Canard si on atteint les 100 000 €. Mais évidemment, il n'y a pas que l'international dans la vie. Bon, l'autre gros bout, tu l'as deviné, c'est sur l'actu nationale. Et là, on va dire les choses clairement, on va dire les termes, on en a marre de l'antimacronisme. On va pas baser pendant 10 ans sur les mêmes analyses, les mêmes critiques, les machins. On sait que Macron ça a vendu. Il y a que 30% des bourges et des vieux là qui sont en train de crever, qui votent pour lui. C'est bon, on a compris. Ça veut pas dire qu'on va arrêter de le critiquer, ça veut dire qu'on va arrêter de tout centrer sur lui comme ça et qu'on va essayer de prendre de la respiration, bon Dieu de bonsoir. Et surtout, beaucoup de choses vont dépendre des législatives parce que évidemment, on ne va pas s'engager de la même façon face à un gouvernement qui veut imposer la retraite à 65 ans que contre un gouvernement qui tente d'imposer la retraite à 60 ans face à tous les bourges. Évidemment qu'on va prendre position dans cette affaire. C'est logique, hein, on peut être indépendant tout en prenant parti. C'est juste qu'à un moment donné, il faut juste pas rouler pour un parti et répéter les mêmes trucs. C'est ça le truc. Mais à un moment donné, quand t'as la retraite à 65 ans qui est là à portée de bras, bah vas-y, tu soutiens le truc quoi. Mais ça, on va en parler dans la prochaine vidéo qui va arriver cette semaine, si tout va bien, Inch'Allah, sur la NUP, la stratégie de la NUP, etc. C'est une vidéo assez longue et on aura le temps de développer là-dessus. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on va parler plus des mobilisations des gens qui sont contre des projets foireux, qui veulent imposer des idées dans le débat public ou qui veulent mettre un peu de joie dans tout ce bordel qui est notre pays. Et ça, qu'importe les résultats aux législatives, il va y en avoir beaucoup. L'esprit et l'ambiance va changer en fonction de l'un ou l'autre, mais quoi qu'il arrive, il va y en avoir beaucoup et nous on sera là pour les couvrir et pour les mettre en avant parce que ça permet de faire rencontrer des personnes, nous avec d'autres gens, vous avec ceux qu'on va vous présenter devant la caméra, mais aussi ça va permettre, et ça c'est très important, c'est la dernière révolution au Canard, c'est de dire que la politique n'est pas qu'un sujet d'argumentation, c'est aussi un sujet de culture et qu'en montrant des luttes comme ça, des mobilisations joyeuses, on montre que la politique est aussi une culture vitaliste qui permet d'être heureux, de kiffer quoi. Et c'est quelque chose qui a beaucoup manqué, notamment par exemple aux Gilets jaunes, au genre de choses, qui ont fait que petit à petit ça s'est désagrégé parce que c'était cynique à la fin quoi. Et comme ça c'est pratique parce que ça va nous éviter de devenir, tu sais, une chaîne YouTube avec le même type, dans le même local, avec le même discours anxiogène qui essaie de cultiver ce public un peu névrosé, suffisamment nombreux pour essayer de lui rapporter suffisamment d'argent pour continuer à rouler pendant des années, tu vois. Bref, on veut rencontrer des gens, on veut montrer des choses différentes parce qu'on en a tous besoin. Et du côté de Guingamp, il y en a beaucoup, donc ça va. On va pas manquer de carburant, on va dire. C'est ce qu'on a fait avec les cochons, ou avec le carnaval, évidemment le carnaval. Et on en a prévu pas mal d'autres là à venir. Nous, on aime voir des gens tenir tête face à des mastodontes ou face à la dépression ambiante et qui sont du coup très inventifs. Et nous, on aime aussi vous partager leurs méthodes, leurs idées, leurs moods pour vous inspirer. Donc c'est ce qu'on aimerait faire, couvrir des événements locaux autour de Guingamp là, et puis coller dessus une analyse nationale pour faire un peu un package comme ça qui va être sympa comme on a fait avec les cochons là. Mais aussi on peut profiter de notre audience pour soit donner de la force à certaines organisations, faire de la pub, etc. Et aussi, pourquoi pas en organiser. Et si on a le temps et qu'on a des idées, on va pas s'en priver. Hein. Et du coup, dans ce cas-là, on va pouvoir vous montrer les coulisses de tout ce qui a été organisé, etc., etc., pour vous montrer que non seulement on peut faire des trucs sympas, mais que c'est pas très compliqué, il suffit d'être un peu têtu et ça passe, en général. C'est pour ça que à Guingamp, il y en a beaucoup des choses. Et en plus de ça, l'idée, c'est aussi de faire une revue de presse assez récurrente de toutes les mobilisations qui se passent en France pour prouver de manière définitive et toutes les semaines ou toutes les 2 semaines qu'il y a des choses qui bougent en France, qu'on n'est pas tout seul et que si on le veut, on peut rejoindre des luttes, des mobilisations et puis kiffer quoi. Et là encore, cette espèce de carte des mobilisations, personne ne le fait sur YouTube et aujourd'hui, on a les équipes et les moyens et les réseaux pour le faire. Et du coup, on va le faire. Voilà. Mais évidemment, tout ça dépend aussi du financement, hein, parce qu'il faut qu'on arrive à doubler notre capacité de travail, et c'est seulement là où on va pouvoir se concentrer là-dessus. Mais si c'est fait, vas-y, pendant 1 an, on fait ça, on arrête de chialer constamment sur Macron, continue à le critiquer, mais on arrête de chialer constamment dessus, et puis on se bouge le cul, et ça va faire du bien. Autre sujet, qui est un peu plus quoique, on en a souvent fait sur la chaîne, du coup, je pense que vous verrez ce qu'on veut dire, c'est qu'on aimerait bien un peu profiter du côté Internet, le clash, machin, pour essayer de vraiment poser des clivages,
et forcer à réfléchir sur des sujets que nous, ça nous semble important, tu vois. Et avec des réflexions un peu différentes pour essayer de pousser les mentalités à quitter un peu le chemin battu des idéologies qu'on connaît bien, pour essayer de créer véritablement du conflit, et avec ce conflit-là, essayer de réfléchir, de se remettre en question. C'est par exemple la vidéo qu'on avait fait sur Psycho, ou la vidéo qu'on avait fait sur Papacito, ou alors la vidéo qu'on a fait sur le rap aussi, en disant, les frérots, on aura intérêt, je pense, à considérer un peu la culture prolo du rap pour nous-mêmes. Et vous, apparemment, il y a beaucoup de gens sur commentaires qui étaient « oui, mais non, mais machin », et c'est cool, parce que du coup, on vous montre que il est possible aujourd'hui d'être des gens qui pensent la révolution et qui aiment le rap, et du coup on change un peu les mentalités comme ça aussi. Et ça sans vraiment chercher à vous convaincre, tu vois, c'est juste dire ça existe, tu vois. Ou on avait pensé à d'autres vidéos par exemple sur le patriotisme en disant en quoi Medine est un bien meilleur français que n'importe quel droitard qui fait des vidéos sur YouTube. Sur le côté la morale chrétienne qu'on avait beaucoup débroussaillé sur les vidéos écologie, mais qu'on pourra refaire avec d'autres vulgarisations un peu plus abordables. Enfin bref, ce genre de choses sur lesquelles personne aujourd'hui n'est d'accord, notamment dans le camp dégagiste, mais que ça va permettre justement de forcer la réflexion, forcer le mouvement. Et sur YouTube, c'est pas mal de faire ça parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle les bulles, qui fait qu'on s'enferme dans des sujets, machin, et que nous, on veut éviter cet effet bulle avec on attend de nous un discours formaté, et on sert ce discours formaté sans véritablement se poser de questions. Nous, on veut pas ça. On veut faire bouger les lignes. L'idée est de pousser le débat vers le culturel et de casser certaines certitudes. Pourquoi? Parce que le politique, encore une fois, n'est pas l'affaire d'arguments empilés. Et notre devoir est de pouvoir créer une culture qui permet justement l'action, le rassemblement et la radicalité. Et si on fait ça, ça part de l'analyse qu'aujourd'hui, le camp dégagiste est majoritaire, mais qu'il n'est pas du tout uni, et que du coup, il faut essayer de nourrir différentes cultures contestataires, différentes cultures révolutionnaires, pour arriver à aller au bout, tu vois, avec des valeurs qui sont celles du populaire, qui sont celles du beau, de l'esthétique, de la belle contestation, etc., etc. Bref, il ne s'agit plus d'empiler seulement des argumentaires, il s'agit de construire une culture révolutionnaire. Donc si à l'avenir, tu trouves qu'il y a 3-4 vidéos un peu bizarres sur lesquelles tu n'es pas du tout d'accord, c'est que précisément, on a bien fait notre taf. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'existant aujourd'hui n'est pas suffisant et ne comptez pas sur nous pour capitaliser sur une culture contestataire qui n'est pas suffisante. On est avant tout des révolutionnaires, donc si ça va pas au bout, c'est qu'il faut faire évoluer les choses. Donc on les fera évoluer avec nos armes, avec nos idées, avec nos vidéos. Parce que si t'es pas dans cette logique-là, autant fermer ta gueule. Enfin, à mon avis. 4e point, et c'est l'un des plus importants et pour nous l'un des plus aventureux, c'est de constater qu'aujourd'hui YouTube est en train de mourir. En tout cas, il y a de moins en moins de contenu de qualité, qu'il y a peut-être de moins en moins de gens qui y vont, c'est bizarre, la culture là-bas, ça devient un peu Twitter, c'est chelou. Et du coup, on va essayer d'aller sur d'autres plateformes. Ça veut pas dire qu'on va quitter YouTube, hein. Toutes les vidéos qu'on a dit, ce sera sur YouTube. Voilà, ça reste la base. Mais si on arrive à dégager du temps, clairement, on va investir TikTok. Là-bas, tu as des millions de jeunes qui regardent pas mal de vidéos, sauf qu'ils sont pas très politiques. Et surtout, il n'y a pas de vrai contenu avec la ligne de canard. L'idée est donc d'investir le terrain avec nos idées et nos méthodes pour s'imposer petit à petit. Surtout qu'on a des caméras 4K, donc faut que ça serve. À 100 sur TikTok, bon Dieu, il n'y a que le canard qui peut faire ça, et ben on va le faire. Et on va pouvoir toucher là des millions de jeunes qui sont sur ce réseau-là, et qui n'ont pas de contenu politique, et surtout pas de contenu politique aussi engagé que le nôtre. Et du coup, tu connais aussi bien que nous l'enjeu qui est de faire de l'éducation populaire politique chez les jeunes, et nous on peut le faire. Pourquoi on peut le faire? Parce qu'on est jeunes aussi, que là la culture rap dans YouTube ça passe moyen, mais que sur TikTok c'est à la maison, tu vois. Du coup, on a les codes pour le faire, on a le moyen de les faire, on a l'envie de le faire, on a les idées pour le faire. Conclusion, on va le faire. Si on a le temps. Parce que vous avez vu, des fois, on fait des formats qui sont assez rarement, on l'a pas fait assez souvent, je pense qu'on va le refaire un peu plus, mais des formats qui sont très, un peu débiles, tu vois, un peu React, machin, sur les cultures et des trucs. On aime bien faire ça, sauf qu'on le fait pas parce que c'est pas la culture YouTube, mais c'est la culture TikTok. Donc, je pense que le canard est adapté à TikTok. D'ailleurs, on a déjà fait des TikTok qui ont bien marché. Hein. C'est juste que, en fait, il faut le temps pour les écrire, le tourner, et il faut qu'on ait un autre monteur spécialisé là-dedans, parce que ça prend du temps de faire des TikTok. Et du coup, encore une fois, il nous faut des sous. Voilà. Et là, clairement, si on n'atteint pas les 100 000 €, on ne va pas pouvoir aller sur TikTok. Mais par contre, si on a le financement, pendant 1 an, on se fait plaisir. Et même si on a le temps, peut-être faire un peu de Twitch, hein. C'est chronophage, mais il y a moyen de trouver des formats faciles à faire qui permettent de se parler et de se former entre nous. Pas de promesse de ce côté-là en tout cas, mais si on a le temps, on essaiera des trucs. Bref, c'est notre plan pour conquérir Internet. On devient une référence en termes de géopolitique sur YouTube, on traite l'actualité nationale de manière vitaliste, on arrive à cliver le camp dégagiste pour le faire réfléchir sur plein de sujets différents, et on va
débarquer sur d'autres plateformes pour essayer de s'étendre à de nouveaux publics. Objectif, nourrir une contre-culture solide et joyeuse pour lutter efficacement contre le cynisme qu'apporte le seul antimacronisme. Clairement, notre objectif, c'est de déclarer la guerre à la misanthropie. Et pour ça, il nous faut du temps, un peu de matos, mais surtout du temps et sortir les copains de la précarité que des contrats trop courts produits. Donc il faut qu'on boucle le financement, comme ça ils sortent la tête de l'eau et on s'organise comme des petits fous. Et puis si on a le temps et l'envie, on partira sur d'autres trucs aussi un peu improvisés, des fictions, des réacs débiles, ce genre de choses. Mais une fois qu'on sera un petit peu plus structuré comme une vraie chaîne YouTube, qu'on comprenne quelque chose à ce qu'est Canard. Bref, si ça te plaît, évidemment, tu as le lien en description si tu veux donner un peu de sous, mais le plus important et le plus utile là-dedans, ça va être de partager ça à d'autres gens, et je pense notamment aux mailing lists de trucs des insoumis, les mailing lists des gilets jaunes, des trucs écolos, des machins, des syndicats, où vous pourrez faire circuler ce truc-là à énormément de personnes déjà engagées, et clairement, c'est avec ce genre de pratique qu'on a réussi à atteindre les 50 000 la dernière fois, et qu'aujourd'hui, on peut espérer toucher les 100 000. Donc tu trouveras en description aussi un modèle de mail si tu veux l'envoyer à plein de gens. C'est la meilleure façon d'y arriver. Donc là, on est à 50 000 €, il nous manque 50 000 €, on a 30 jours pour y aller, et du coup, on va essayer d'investir un maximum de temps là-dessus pour pouvoir après être tranquille pendant un an et pas se soucier de la question du pognon, de la question du don, on va plus du tout vous faire chier avec ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un financement d'un coup, parce que ça évite de nous faire de la pub en permanence et ça permet d'acheter tout le matos dès le premier jour. Et encore une fois, si ça t'intéresse de savoir qu'est-ce qu'on fait, nous, du pognon, on est le média le plus transparent, je pense, là-dessus. J'en connais pas d'autres. On met tout à disposition. Les factures, les relevés de compte, tout ce que tu veux. T'as le truc du crédit agricole avec les virements, les trucs qui rentrent, les trucs qui sortent, les conneries qu'on achète sans faire exprès, les machins, tout y est. En gros, l'argent arrive dans une association, ça finance les smicards, on achète 2-3 objectifs avec ça, et c'est tout. Donc, merci à vous tous. En tout cas, merci aux abonnés depuis longtemps, à ceux qui mettent des commentaires qui nous permettent d'évoluer. Merci aux 1000 donateurs qui nous ont permis d'atteindre les 50 000 €, et merci aux 1000 prochains qui vont nous permettre d'atteindre les 100 000 €, peut-être, on l'espère. C'est grâce à vous que toute cette aventure est possible et que des centaines de milliers de personnes ont eu accès à notre analyse politique alternative qui, si elle n'est pas parfaite, est quand même drôlement utile dans les temps présents. Sur ce, il nous reste 30 jours pour y arriver. Après, on est débarrassé, on va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. À la prochaine. Putain, j'ai envie de déballer quand même. D'ailleurs, si vous avez des idées de quoi faire avec ce truc-là, parce qu'on réfléchit depuis longtemps et on ne sait pas quoi le faire, c'est pour ça qu'on a essayé de le brûler ici, là. Donc si vous avez des idées quoi faire avec le trophée YouTube, voilà, on est preneur. Après, comme ça, c'est un peu stylé, ça fait genre, non, nous, on s'en fout des trophées et tout, nous, ce qui nous intéresse, c'est la politique, c'est la vraie, tu vois. C'est pour ça qu'on laisse ça dans la caisse. Mais on l'expose quand même pour montrer à tout le monde qu'on est des gens bien.